Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du massacre du Gang Enfield, un comic sorti début juillet. J'ai mis un petit peu de temps à lire parce qu'il y avait les vacances, donc forcément, hein, c'est les vacances, on se relâche un petit peu. Le massacre du Gang Enfield, qui est un one-shot en 6 épisodes réunis en un seul album par Delcourt. C'est une histoire scénarisée par Chris Condon et Jacob Phillips, un duo qu'on avait déjà vu dans un album qui s'appelait Texas Blood, sorti il y a quelques années, toujours chez Delcourt. Ils reviennent toujours pour une histoire de western, c'est un de leurs genres de prédilection. Alors le western, c'est pas un genre qui est très très développé en comics, j'allais dire ces dernières années, mais même ces dernières décennies. Il fut un temps où il y avait beaucoup de comics de western, il y a de cela, hein, voilà. Mais c'est un genre qui est probablement tombé un petit peu en désuétude, et comme il n'y a pas forcément de grands films western au cinéma pour rallumer la flamme, ben, petit à petit, le genre, non pas qu'il disparaît, mais il se fait de plus en plus discret. Moi, j'étais bien content de retrouver ce genre-là. Alors, surtout qu'on est sur un comics, c'est marqué ici, hein, mais pour public averti, ça rigole pas. C'est-à-dire que c'est de la grosse baston, hein. C'est-à-dire qu'il y a des moments bien gorasses. Et puis, il y a des passages, comme vous allez le voir, où bah, on est dans le comics, hein, et on est dans le western, donc il y a de la fusillade, et ça, c'est quand même bien cool. Jacob Phillips, c'est le fils de Sean Phillips, et c'est le digne héritier de son père, parce qu'il dessine très bien. En tout cas, ça colle très bien à ce style d'histoire. Chris Condon, il réussit en 6 épisodes à construire une histoire qui soit à la fois un gros massacre, hein, parce que ça, ça explose et ça pète dans tous les sens. Un gros massacre gorasse parce que les corps explosent. Il y a aussi un petit peu pour ça que moi j'aime bien. Et puis c'est aussi un retour sur une histoire vraie, parce que le massacre du Gang Enfield, c'est une vraie histoire. Et comme vous allez voir dans le feuilletage dans quelques instants, parce que je vais vous feuilleter l'album, pas en entier mais une partie seulement, vous avez à l'intérieur des pages comme ça qui, oui, hein, ça fait un peu pavé de texte, des pages comme ça qui viennent remettre le contexte historique de cette histoire qui a été de nombreuses fois modifiée, transformée, malaxée. C'est la bonne surprise de cet été. Moi, je ne m'attendais pas à aimer autant cette histoire-là. Et surtout, ce qu'il y a de bien, c'est que Chris Condon, il a le souci de la concision, c'est-à-dire qu'il ne tente pas d'étirer une histoire inutilement. Il sait que ça tient en 6 épisodes, et il le fait très bien. On se retrouve tout de suite pour un feuilletage en règle de cet album. Vous allez voir, c'est magnifique. Allez, c'est parti pour le feuilletage donc du massacre du camp Enfield. Bon, on est comme j'ai l'habitude de le dire maintenant sur les publications Delcourt, on est sur un style, enfin comment dire, un façonnage qui est excellent comme d'habitude. C'est-à-dire que chez Delcourt, on en a pour son argent en termes de fabrication, de qualité de papier. On a un papier assez épais sur lequel il n'y a pas de transparence. On a une couverture en carton blindé. La direction artistique est plutôt cool, je trouve, pour cet album. En tout cas, totalement dans le ton du côté western dur, western hardcore. Comme indiqué sur la couverture, hein, pour lecteur averti, une traduction de Nick Mailander. Je ne sais pas comment on le prononce bien, mais en tout cas, je l'ai cité. Voilà, c'est sorti le 2 juillet dernier. J'ai un petit peu de retard au moment où j'enregistre cette vidéo, mais en même temps, c'était les vacances, donc voilà, j'en ai aussi un petit peu profité. Allez, on va se plonger dans l'ouest sauvage, dans l'ouest gore, dans l'ouest violent du massacre du gang Enfield, avec pour chaque démarrage, vous voyez, j'aime bien cette police très gentillette. C'est la sale mort de Bill Barley. Voilà, c'est écrit de manière très presque féminine, j'aurais tendance à dire, tellement les lettres sont bien formées, sont rondes, ce qui n'a absolument rien à voir avec le contenu, comme vous allez pouvoir vous en rendre compte. Bon, on démarre en 1906, c'est l'introduction, on est dans l'Oklahoma. En fait, on a comment dire, une foire dans laquelle vous avez un type qui propose en fait de voir un cadavre qui, paraît-il, quand on regarde dans ses yeux morts, on se retrouve hanté ou bien maudit. Bon, et ça nous permet de faire le lien, hein, un lien graphique, visage putréfié, visage, comment dire, tout jeune et vivant. Il s'agit de Enfield. Alors, petite explication, hein, Enfield, c'est un gang qui sévissait, on va dire, à la fin du 19e siècle, du côté du Texas, comme on peut le voir. Mais c'est un peu un gang, pour vous donner une idée, bah ouais, ça va être le plus simple, c'est que je vais passer par le jeu vidéo pour ceux qui ont joué à Red Dead Redemption.
Vous voyez un peu l'idée du gang un peu familial qu'il peut y avoir dans Red Dead Redemption. Bah, le gang Enfield, c'est un peu le même principe. Alors, le gang Enfield, en fait, il vit de quoi? C'est des bandits, des hors-la-loi, ils vivent en dehors du système. Comment dire? Ils sont du côté de Fort Lehan au Texas. Et bah, en fait, ils pillent les banques. L'histoire démarre donc par un pillage à nouveau. Ce qui est intéressant dans ce démarrage, c'est que Enfield, hein, c'est ce personnage que l'on aperçoit ici. Enfield, il est, comment dire, certes, c'est un brigand, mais c'est un brigand avec certaines valeurs. Et l'autre chose, ouais, j'ai retrouvé ce que je voulais vous dire, c'est que le banquier lui dit bien, mais tes jours de hors-la-loi sont comptés, il est temps de devenir honnête ou tu lisseras ta peau. Cette communauté a soif de justice. Et donc c'est intéressant parce qu'en fait, il lui dit que bon, non seulement ses jours sont comptés, effectivement, mais au-delà de ça, c'est même toute cette situation, ce côté gang hors la loi, c'est bientôt fini parce que la civilisation va arriver et tout ça va disparaître. C'était le sujet d'ailleurs de Red Dead Redemption. Les Enfield, le gang des Enfield pille la banque et donc bah, la population locale commence à en avoir plein le dos de ces attaques, de ces brigands. Et donc bah, la faute commence à être remise par la populace sur le shérif actuel, hein, qui est ce personnage ici. Et là surgit d'un chapeau, un certain John Mumbray. Alors, John Mumbray, c'est ce personnage-ci, là, avec une jolie paire de moustaches, qui est un type qui arrive un peu en sauveur. C'est-à-dire que il a l'expérience, il a l'envie de se frotter au gang Enfield, et il promet que si on lui confie, en gros, les rênes, eh ben, les Enfield vont en chier. C'est exactement ce qu'il promet en fait comment dire, à la population, évidemment, moyennant une rétribution. Et c'est dans ce contexte un petit peu déjà tendu que surgit ce garçon avec le bras ensanglanté et qui signifie qu'il y a eu un meurtre à la banque, que le banquier Barley est mort. Et on retrouve, alors, ça va souvent être, hein, le rythme de cet album, ça va être, on va basculer entre les deux camps, c'est-à-dire alors je vais essayer de me mettre son nom quand même en tête, hein, Mowbray, que je dise pas de conneries, Mowbray, John Mowbray, John donc, on va passer du côté de John au côté Enfield, Mowbray, assez régulièrement, on va alterner. Donc là on revient dans le gang Enfield et vous voyez, c'est un petit peu peut-être éloigné de l'image qu'on peut avoir d'un gang, hein. Il y a des femmes, il y a des personnes âgées. C'est, on n'est pas loin, on serait pas loin de, par exemple, de gens du voyage, quoi. Vous voyez, donc, et je veux pas faire d'association gens du voyage criminel, c'est pas du tout ça, mais dans le mode de vie, qui n'est absolument pas un mode de vie sédentaire, mais bien un mode de vie nomade. Bon, d'ailleurs, ce que lui a dit le banquier, Enfield, ça le fait réfléchir et il en discute avec un de ses amis. Pendant ce temps-là, bah, Mowbray décide d'aller voir à la banque ce qui s'est passé. Et donc, bah, voilà, on va commencer à rentrer dans le côté un peu gorasse de l'album. C'est que, bah ouais, effectivement, le banquier s'est fait dégommer. Je me rends compte que j'ai pas allumé ma lumière. Ça va peut-être être vachement mieux si j'allume. J'ai pas l'impression que c'est mieux, mais bon, bref. Voilà, quand je vous parlais d'un western hardcore, un western dur et violent, bah voilà, quoi, hein, ça y va. Et vous allez voir que là, on est loin, très loin d'être dans ce qui ira de plus difficile. Bon, alors donc, ce qui se passe, c'est que, bon alors là, j'ai passé un petit peu vite, vous voyez, on avait Enfield qui était dans un bar, et en fait, ils se font littéralement dégommer, les deux membres ici du gang, se font littéralement dégommer par un mec, et ce qui se passe, en fait, c'est que, ben, Mowbray commence son grand nettoyage, puisque, comme il le dit, hein, au nom de l'État du Texas, des Texas Rangers et de la population du côté d'Ambrose, je suis là pour te traduire en justice pour le meurtre du pauvre Bill Barley. Bah ouais, parce qu'Enfield va se retrouver accusé du meurtre de Bill Barley, le banquier, et c'est ce qui va mettre le feu aux poudres. Ah, oula, vous allez me dire, mais qu'est-ce qui se passe? Alors c'est une des particularités du bouquin, c'est que à la fin de chaque épisode, vous avez 2 pages
de littérature, de texte, de pleine page de texte. Et on va retrouver ça très régulièrement. Hein, vous voyez, hein, voilà, c'est des pages culturelles, voilà, qui viennent conclure chaque épisode. Alors, l'histoire du gang Enfield, c'est une vraie histoire. Hein, c'est-à-dire que ça s'est réellement déroulé. Ils auraient presque pu écrire sur la couverture, inspiré de faits réels. Mais c'est une histoire qui a été retravaillée, qui a été modifiée, qui a été transformée. Et donc à travers ce gros article, hein, qui s'étend donc sur les 6 épisodes de la mini-série, on va en savoir un petit peu plus, on va vraiment rentrer dans le détail. Moi je vous avoue que j'étais lancé dans l'histoire au bout du premier épisode, et ça m'a un peu fait suer de lire 2 pages pleines de texte. Donc moi, la façon dont j'ai lu ça, c'est que j'ai d'abord lu les 6 épisodes, puis ensuite, je me suis farci les pages de texte. Alors, elles sont pas inintéressantes, ça permet réellement d'approfondir le contexte, ça permet réellement d'en savoir plus sur les personnages. Mais si vous décidez de les lire comment dire, la pagination qui est proposée, c'est-à-dire vous finissez l'épisode 1, vous lisez tout ce texte-là, bah, il est possible qu'à un moment donné, vous soyez perdu dans les noms des personnages. Je trouve que c'est pas forcément très très judicieux. Il aurait peut-être mieux valu réunir tout ça à la fin de l'album pour constituer peut-être un dossier Enfield. Peut-être, je sais pas. En tout cas, moi, c'est ce que je me suis fait, c'est que j'ai tout lu à la fin. Et ce qui est de cool à la fin, c'est comme on a en tête l'intégralité de l'histoire, ça permet de vraiment apprécier le contenu, on va dire, pédagogique comment dire, de ce texte qui est un peu velu, hein, c'est on rentre dans le détail, on revient sur la chronologie, sur les personnages, on remonte le temps, enfin on remonte l'histoire personnelle de chacun des protagonistes et les motivations de chacun. C'est vraiment bien si vous voulez aller plus loin. Du coup, j'aurais tendance à vous dire, lisez les 6 épisodes. Si la saga vous passionne, eh ben, allez-y, vous allez prendre votre pied. Si vous avez trouvé ça moyen, sans plus, etc., c'est pas la peine parce que vous allez vous ennuyer, quoi. Donc voilà. Chapitre 2, à nouveau, on redémarre, épinglé. C'est la deuxième partie. Voilà, c'est la partie un peu familiale, parce que c'est le rêve de l'épouse de Enfield. Et donc, il vient la chercher pour la prévenir que c'est la merde, quoi. C'est-à-dire que Ambrose, le village d'Ambrose, a déclaré la guerre au gang, et qu'il donc faut à tout prix réagir. Donc, vous voyez, là, c'est un flashback, on revient dans le passé, on revient sur la fameuse scène où Mowbray s'attaque à Enfield. Et donc, voilà. Alors, c'est un des plaisirs de cette lecture, c'est que ça défouraille. Hein. C'est-à-dire qu'il va y avoir des scènes de massacre, mais monstrueuses, quoi. C'est-à-dire que là, c'est un petit massacre par rapport à ce qui vous attend plus tard dans le bouquin. Donc, vous voyez, c'est assez violent. Hein, c'est pas pour tout le monde. Surtout que ça charcle, quoi. Ça saigne, ça explose. Comme vous pouvez voir, les bras, les têtes explosent sous les coups de feu. On a même carrément de la dynamite qui est balancée à un moment donné. Voilà, c'est pas pour blaguer. Donc le gang Enfield, Enfield revient auprès de son, comment dire, de son gang, là où loge son gang, pour les prévenir et pour s'organiser par rapport à la venue de Mowbray et de ses hommes. Donc on va être sur une espèce, d'ailleurs Mowbray et ses hommes, vous voyez, ils s'annoncent en mettant, en attachant les cadavres au cul d'un cheval et en faisant de façon à ce que ce cheval retourne vers l'endroit, vers le camp de base des Enfield pour leur prévenir, les mecs, on va pas jouer avec vous. Quoi. Et c'est exactement ce qui va se passer, hein. Ils vont pas jouer avec eux. Donc, et donc, on arrive au chapitre 3, on est vraiment là cette fois-ci au cœur du récit. C'est à la fois un récit qui va nous raconter un siège, c'est-à-dire comment Mowbray et ses hommes vont tenter de choper les Enfield, comment les Enfield vont pouvoir se tirer de ce traquenard parce qu'ils se retrouvent coincés en fait dans leur campement. Qui est-ce qu'ils vont sauver? Qui va survivre? Et puis il y a une question qui est restée en suspens que je n'ai pas encore abordée, c'est mais qu'est-il réellement arrivé au banquier? C'est-à-dire que ce banquier est mort, Enfield nous jure que ce n'est pas lui, et donc, mais qui a assassiné le banquier? Eh ben, c'est, vous savez, le shérif qui était détesté par tout le monde, dont je vous ai rapidement parlé tout à l'heure, c'est lui qui, en ville, va mener l'enquête pour essayer de comprendre, bah là on le voit justement, il a beau avoir été destitué de son étoile de shérif, il va chercher à comprendre, mais putain, mais qui c'est qui a buté le banquier, quoi. Et donc,
évidemment, ça va jouer énormément sur la suite de l'histoire. Je ne vais pas avancer de trop dans cette... comment, ouais, quand je vous dis que ça canarde. Voilà, je ne vais pas avancer de trop dans ce feuilletage, parce que j'ai pas forcément envie de vous gâcher comment dire, le plaisir. Mais quelques remarques sur la partie graphique. Je l'ai dit en introduction, le dessin est assuré par Jacob Phillips, qui n'est rien moins que le fils de Sean Phillips, dessinateur qui travaille régulièrement avec Ed Brubaker sur Criminal, Reckless, etc. etc. D'ailleurs, Jacob Phillips a colorisé régulièrement le travail de son père. Et c'est comme ça que petit à petit, il en est venu au dessin, tout simplement. D'ailleurs, son dessin... Alors, je ne dis pas qu'il ressemble à celui de Sean Phillips, c'est pas tout à fait vrai, mais on est quand même un petit peu dans la même mouvance. Et au niveau des couleurs, vous remarquerez certaines ressemblances avec le travail qu'il a pu réaliser pour son père, notamment ce Criminal. On est parfois sur ces tons-là. En tout cas, moi j'aime beaucoup la palette de couleurs qu'il utilise, que ce soit ces bleus nuit ou que ce soit au contraire ces couleurs très chaudes pour la baston ou pour nous représenter le désert, parce qu'on est quand même dans une région désertique. Donc je trouve ça particulièrement réussi en termes d'ambiance. Voilà. En termes de dessin, il y a quelques inégalités. Moi, je trouve qu'il y a des passages qui sont un petit peu moins bons, notamment au niveau des visages. Alors, des fois, c'est super. Ben, là, par exemple, je trouve que c'est super réussi. Puis, il va y avoir certains moments où ça va être moins bon, ça va être moins ça. Mais grosso modo, il arrive bien à capter le style d'aventure western, pas horrifique, mais western violent, western super dur. Et ça, c'est une vraie réussite dans cet album. Je trouve que, voyez, là par exemple, je trouve qu'en termes de dessin, on est un petit peu moins bon, en termes de composition, de finition. Voilà, le pistolet, il a l'air ridiculement petit, le visage est peut-être moins réussi, mais on a droit aussi, quand même, cependant, à côté, on a droit à de superbes planches. Et c'est quand même un petit peu dommage ces baisses de qualité au niveau du dessin. Mais c'est quand même magnifique, quoi. Enfin, grosso modo, quand je dis que c'est magnifique, vous voyez ce visage-là, enfin, ça passe vachement bien. Et puis ces ambiances pastel, là, en fond, je trouve que c'est vachement réussi. J'aime beaucoup, ouais, vous voyez, enfin, ça fonctionne bien, quoi. Donc, j'ai prévenu, hein, c'est un peu violent. Donc, graphiquement, c'est une réussite. Scénaristiquement, c'est Chris Condon comment dire, qui scénarise. Alors, j'aime bien ce qu'il fait. J'aime beaucoup l'idée que ça soit très concis. C'est-à-dire, c'est une histoire, je vais pas dire que c'est un huis clos, mais c'est l'histoire d'une nuit, quoi. Enfin, à peine, ça doit durer... Ouais, j'ai mes portes qui claquent. Ça doit durer... allez, ça doit durer 2 jours, quoi, comme histoire. Enfin, vous voyez, le visage, là, ça rend super bien. C'est concis, c'est violent, je l'ai déjà dit. Les personnages sont particulièrement bien campés. Les dialogues, il y a juste ce qu'il faut pour qu'on reste accroché, mais que ça soit pas non plus un récit trop long ou trop lourd à lire. C'est évidemment cette simplicité, cette souplesse, elle est compensée par ces pages de texte. Mais comme je vous l'ai dit, ben, on peut très bien, moi en tout cas c'est ce que j'ai fait, lire ça à la fin. Et on obtient un récit sec, très dur, mais poignant. La seule petite chose que je trouve un petit peu dommage, c'est que Enfield en lui-même soit pas particulièrement... Enfin, moi j'ai trouvé qu'il était un petit peu en retrait. Je trouve que Mumbro... John, j'y arriverai jamais au niveau des noms. Je trouve que le personnage de John, je cherche son nom, putain, c'est pas vrai. Je devrais faire Mowbray, pas Mowbro. Mowbray. Le personnage, je trouve que ce personnage de John Mowbray, il a tellement la classe dans le bouquin qu'il éclipse un peu Enfield. Et c'est un peu dommage. J'aurais voulu qu'Enfield, il ait peut-être un petit peu plus de personnalité ou que physiquement, il y a quelque chose qui vraiment le détache des autres. Parce que tous les personnages sont vraiment bien travaillés, donc du coup, il est un petit peu noyé là-dedans. Alors, il a une particularité, hein, il a cette cicatrice, mais je trouve que ça suffit pas forcément physiquement à proposer quelque chose qui sorte un tout petit peu de l'ordinaire pour qu'on vraiment le caractérise comme personnage principal de l'histoire. C'est peut-être le seul défaut au niveau du dessin. Regardez ces couleurs là derrière, comme c'est réussi. Moi, je trouve ça vraiment très très joli. Donc, eh ben, écoutez, on va... alors oui, je vais jusqu'à la fin. Tac, tac, voilà, ça on s'en fout. Alors à la fin, on a droit à une galerie de couverture. Vous voyez, une galerie d'illustration de couverture par Jacob Phillips. Donc c'est
Je sais pas si c'est des wraparound. Bah non, ça doit être un, 2, 3. C'est les 6 couvertures, je pense, de l'édition principale. Jolie couverture, très chouette. Elles ont un côté, je trouve, un peu ancienne, un peu comme si c'était des dessins d'époque. Vous voyez, je trouve qu'il réussit à rendre ce côté-là. J'espère que c'est voulu, parce que sinon je dis de la merde. Voilà, donc c'est un chouette récit. Moi j'ai bien aimé, c'est un chouette one-shot. Ça vaut franchement le coup. Ça coûte combien que je prenne mes petites notes? Ça coûte 18,50 €. Et pour 18,50 €, si vous aimez les westerns, vous allez passer vraiment un bon moment. Voilà, on se retrouve tout de suite pour un face caméra. Voilà ce que je peux vous dire sur le massacre du gang Enfield. Excellent comics pour ceux qui aiment les westerns hardcore. C'est du bon, c'est du très bien. Et si vous avez aimé cette vidéo, évidemment, comme chaque fois, hein, quasiment, je fais ce petit disclaimer, ça nous aide vraiment. C'est d'en parler autour de vous, c'est éventuellement de commenter. Et si vous n'êtes pas encore abonné, de vous abonner à la chaîne de façon à être prévenu dès que nous sortons de nouvelles vidéos. En effet, avec mon comparse Doupe, on sort quand même pas mal de vidéos sur cette chaîne, même si ça a un peu ralenti là cet été, pour raison... Enfin, c'est moi qui ai ralenti, Doupe, lui, il a pas ralenti, mais moi, oui. Mais on va revenir assez vite sur un rythme de croisière de 5 vidéos à peu près par semaine. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, ça aide vraiment beaucoup, et à liker et à commenter, évidemment. Je vous dis à très bientôt. Salut, ciao, ciao, bye.